Bonjour les amis. On se pose la question bien souvent, comment on peut progresser sur le plan divin? Il y a une foule d'exemples qui nous sont donnés sur le plan terrestre. La Terre, cette école de vie, fourmille de façons dont nous pouvons progresser. Puis tous ont la même base. Écoutez bien ce petit message et puis après ça, on pourra approfondir davantage. Regardez la notion de foi. Nous autres, on est toujours portés à dire que quand on parle de foi, on met toujours Dieu. Mais savez-vous que la foi est à la base de toute chose? Moi, je suis assis dans un fauteuil, savez-vous pourquoi? Parce que je crois qu'il peut me porter. C'est un acte de foi dans le fauteuil. C'est un acte de foi dans la caméra. C'est un acte de foi dans tout ce qui m'entoure, dans les lumières qui m'éclairent. La foi, ce n'est pas quelque chose qui est identifié uniquement à Dieu, même si nous, on a décidé de la mettre du côté du spirituel. La foi, c'est ma vie. Je me suis habillé aujourd'hui parce que je pense que les vêtements que je porte vont m'être utiles, que les souliers que je porte seront adéquats pour pouvoir me supporter, etc. Alors, regardez bien cet élément-là, puis regardez comment la Terre, cette école de vie, nous permet de nous donner des exemples sur comment nous devons progresser au niveau divin. Pour s'approcher de Dieu et le comprendre, pour progresser sur le plan spirituel, il faut employer la technique de la foi. La foi peut paraître insensée à votre intelligence, mais la technique de la foi est ce qu'il y a de plus fondamental pour apprendre. C'est cette technique que vous employez constamment vous-même dans l'éducation et dans l'acquisition des connaissances humaines. Ce qui se passe sur un plan supérieur est toujours comme ce qui se passe sur un plan inférieur. Pour comprendre la technique de la foi, il faut d'abord savoir qu'avoir foi en quelqu'un signifie se fier à lui, avoir confiance en lui et en sa parole. Et plus la personne est digne de foi, plus on peut croire en elle et avoir davantage confiance en elle. Voyez quelques exemples où vous employez la technique de la foi. L'élève qui va à l'école ne peut rien apprendre s'il ne croit pas ce que dit le professeur. S'il écrit dans ses devoirs et aux examens autre chose que ce qu'on lui a enseigné, il court à un échec certain. Le jeune homme qui veut apprendre un métier de menuisier doit d'abord croire son maître et ensuite mettre en pratique son enseignement. Il ne connaît vraiment le métier que s'il a réussi à passer dans la pratique les connaissances qu'il a acquises. Pour être un bon élève, il faut se faire disciple, c'est-à-dire croire en essayant de comprendre. C'est le premier pas. Le deuxième consiste à essayer de mettre l'enseignement en pratique jusqu'à une réussite parfaite. À mesure que l'élève menuisier réussit à mettre en pratique les premiers enseignements, le maître peut lui dispenser des connaissances plus avancées et l'élève progresse constamment. Il en est exactement ainsi sur le plan spirituel. Dieu révèle son enseignement comme le professeur révèle les connaissances aux élèves. De même que vous avez besoin de professeurs à l'école et de maîtres menuisiers pour enseigner, ainsi vous avez besoin de prédicateurs pour arriver à la connaissance de la foi. Et ça, Paul nous le répète dans son épître aux Romains. Vient ensuite, comme pour l'élève, l'effort personnel pour mettre en pratique l'enseignement reçu. L'esprit de vérité répond à l'effort personnel et illumine les connaissances requises. L'apprenti menuisier qui est prêt à recevoir plus de connaissances quand il a mis en pratique les connaissances reçues antérieurement. De même, quand vous avez mis en pratique les connaissances reçues dans la foi, vous pouvez recevoir davantage de l'esprit de vérité, vous illuminer plus profondément. C'est ainsi que vous marchez de lumière en lumière, de vertu en vertu, de connaissance en connaissance, vers la pratique de la vie divine. La pratique doit accompagner constamment la connaissance de la foi, car celui qui n'a pas été éprouvé, que sait-il? Vous ne savez vraiment autre chose que si vous savez le faire. C'est pour cela que j'ai dit, celui qui comprend ces choses et qui les met en pratique, celui-là sera grand dans le royaume des cieux. Un homme qui connaît par cœur la révélation
et qui ne la met pas en pratique n'a qu'une connaissance vaine et théorique. J'aurais beau lire les 1800 pages de la Bible, si je n'ai pas eu la chance de mettre en pratique une seule phrase et de pouvoir savourer les résultats de cette phrase, je suis un ignare. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Pour être bon menuisier, il faut savoir appliquer les connaissances, les faire passer dans les actes. Pour être un bon savant, il faut savoir observer et expérimenter. Pour être un vrai fils de Dieu, il faut avoir les connaissances de la foi et les faire passer dans la pratique par l'accomplissement de la volonté de Dieu. Voyez comment est-ce que sur le plan humain, c'est exactement la même chose sur le plan divin. Si je veux être capable de nager, il faut que j'apprenne à nager à partir de quelqu'un qui est capable de me l'enseigner. Mais si j'ai l'impression que je sais nager, puis que je reste toujours sur le bord de la rive, je n'apprendrai jamais ce que c'est véritablement que de nager. Que ce soit un métier, que ce soit une connaissance. Combien de personnes nous répètent, puis là, je frise le jugement, là. Nous répètent, « Ah, il est important de pardonner. » Mais avez-vous éprouvé la saveur véritable de pardonner à quelqu'un? Avez-vous pu éprouver la libération qui se procure en vous lorsque vous pardonnez à quelqu'un? L'apprenti menuisier, s'il ne met pas en pratique ce qu'on lui a enseigné, ne le saura jamais. Si je ne mettrai pas en pratique des phrases telles que « je récolte ce que je sème ce que je récolterai », je ne comprendrai pas. J'aurais beau dire à tout le monde « c'est important d'être en paix », mais si je ne sème pas la paix, je ne comprendrai jamais rien. Et j'aurais beau de dire aux gens « ah, il faut pardonner ». Ah, il faut être confiant. Mais qu'après avoir dit « j'ai confiance », je tombe immédiatement dans le complotisme, je tombe dans de la guerre. Je ne comprendrai jamais. Vous savez, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est on a beau apprendre, là, mais mieux vaut en savoir peu, mais de l'avoir mis en pratique, que d'en savoir trop et de ne pas être capable de s'en servir. L'apprenti menuisier, comme l'élève, c'est au fur et à mesure qu'il a appris que l'on peut lui en donner davantage. Sans ça, ça reste vague. J'aurais beau avoir une bibliothèque remplie de livres, si je n'ai pas mis en pratique la première phrase du premier livre que j'ai dans mes 3000 livres, je ne servirai à rien. Alors, les amis, le divin en nous, c'est petit à petit que nous pouvons le connaître si nous le mettons en pratique. Sans ça, ça reste un savoir, puis un savoir inutile. J'aurais beau connaître tous les pas, combien il y a de pas entre le Cénacle et puis le Calvaire, comment est-ce qu'il y a de pas? Est-ce que c'est plus long si je passe par la ville de Jérusalem ou si je passe par en dehors de la ville de Jérusalem? Ça ne me donnera rien si je ne pars pas du Cénacle pour m'en aller moi aussi au Calvaire. Là, je vais connaître qu'est-ce que c'est véritablement. Apprenons donc de mettre en pratique ce que je sais si je veux un jour connaître véritablement ce savoir. C'est toute une expérience qui nécessite des efforts, qui nécessite de la persévérance. Mais à l'autre bout, la récompense est tellement immense que je vous la souhaite à tous et à chacun. À la prochaine.